Cette vidéo est un appel à nous mobiliser contre la guerre et pour créer les conditions de la paix. Nous avons besoin de tout le monde, nous avons besoin de tous les citoyens, car c'est un appel citoyen. Abstentionnistes, votants, souverainistes égarés ou pas, tout le monde, pour interpeller chacun des candidats qui se présentent et les contraindre à définir leur position. Nous n'avons pas le droit de nous laisser voler cette élection, nous laisser voler son enjeu. Mobilisons-nous, et je vous dirai ici comment. Nous sommes le 18 juin 2024. Une lame de fond a déferlé dans les élections européennes contre la politique d'Emmanuel Macron. Cependant, ceux qui en ont bénéficié ne sont pas à la hauteur des circonstances. On sait que Emmanuel Macron représente le parti de la guerre, à un moment où l'OTAN, la politique de l'OTAN, essaye de nous entraîner dans une guerre généralisée en Europe. Le Front populaire entend parvenir à la paix en livrant des armes. Et le RN, M. Bardella tout particulièrement, applaudit Volodymyr Zelensky et veut également soutenir militairement l'Ukraine. Alors nous avons, au pouvoir et dans l'opposition, le parti de la guerre, alors que l'urgence immédiate, c'est de sauver la paix, sauver notre économie et faire en sorte qu'un monde meilleur puisse être donné aux générations futures. Alors la France est un pays occupé financièrement, occupé idéologiquement, occupé culturellement. C'est ce qui nous relie très directement à l'esprit du 18 juin 1940. Il faut une nouvelle libération à la France. Et pour cela, aller au fond des choses. Cela signifie de comprendre qui organise cette guerre dans le monde. C'est une oligarchie financière anglo-américaine qui est à bout, sa bulle de tout, spéculant sur tout, est sur le point d'éclater. Elle a l'illusion d'éviter qu'elle éclate en organisant une bulle de tout, de réarmement militaire, un complexe militaro-financier et également culturel, en créant une culture de la guerre de tous contre tous, et une conception de l'être humain définissant son avantage par rapport au désavantage d'un autre. Il faut donc réagir, il faut donc un sursaut. Et ce sursaut, sa possibilité de ce sursaut, me rend optimiste. Parce que Vladimir Poutine, dans une allocution qu'il a adressée, je l'ai ici, à une réunion des principaux responsables des affaires étrangères de Russie, le 14 juin, a dit que jamais il n'entendait faire une guerre en Europe. Jamais il n'entendait nous envahir. Alors il faut le prendre au mot et voir quelles conditions de la paix il propose. L'OTAN l'a refusé et Stoltenberg, son secrétaire général, a dit qu'il fallait mettre en alerte nos armes nucléaires. Il faut bien voir où l'on en est dans cette situation. Mais je pense que ce qu'a dit Vladimir Poutine, il faut le saisir au mot. Et là, on a eu une chance, sans doute, de la paix, à condition d'aller plus loin. Parce qu'il y a autre chose. Contre cette oligarchie financière qui porte en elle la guerre, il y a le Sud global. Il y a des pays qui veulent que leur souveraineté soit prise en compte, que leur désir de développement, quelles que soient leurs opinions, que leur développement, soit reconnu. Comme à Bandung, au moment de la réunion des pays non engagés en 1955. Donc cela renaît. Et cet esprit-là, cet esprit de souveraineté, s'exprimera notamment à Kazan, le 22 et le 24 octobre, à la réunion des BRICS. Mais il n'y a pas que les BRICS. Il y a le groupe des 77. Il y a l'Organisation de la coopération de Shanghai. Il y a l'Union économique eurasiatique. Il y a toute une série de forces qui se rassemblent
pour une nouvelle architecture de paix par le développement économique et la sécurité mutuelle. Et c'est là que la France doit jouer un rôle. Parce que nous avons une position, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi dans le monde, qui est unique. Nous avons l'arme nucléaire qui nous rend indépendants. Nous avons une industrie nucléaire civile qui marche, encore qu'elle ait été sabotée, mais elle marche encore. Donc nous avons les moyens. Nous avons les moyens qui nous donnent, qui nous permettent de faire en sorte que notre pays tienne son rang dans le monde, pas par un sens déplacé de l'honneur, mais par ce qu'il doit au monde, ce qu'il doit à un monde menacé. Et la France, une certaine idée de la France, doit ce qui permette de répondre aux défis. Nous avons donc 3 candidats dans la circonscription des Français de l'étranger, la 9e, la 10e et la 11e, et 3 candidats sur le territoire français, sur notre territoire national, qui également se mobiliseront. Nous avons décidé de présenter des candidatures là où sont les Français à l'étranger, c'est-à-dire dans la 9e, 10e et 11e circonscription des Français de l'étranger, dans lesquelles c'est l'Afrique, c'est le Proche et Moyen-Orient, et c'est la Russie, la Chine, l'Australie, la Thaïlande, en ce qui me concerne. Et c'est là que se trouve ce monde en gestation. Nous voulons montrer à ces Français de l'étranger que nous les soutenons pour participer à ce monde de gestation, et que ce monde en gestation doit donner l'exemple à la France. C'est la France avec le Sud planétaire. C'est la France rompant avec l'oligarchie financière. Hélas, dans le régime des partis, on ne voit pas apparaître cette volonté de rupture. Aussi, nous avons organisé une interpellation de tous les candidats, car nous voulons une Assemblée nationale pour arrêter la Troisième Guerre mondiale. Et nous voulons interpeller ces candidats sur le fond des choses, pas sur tel ou tel problème particulier. On voit tel ou tel parti faire des propositions intéressantes sur ceci ou sur cela, mais pas sur le fondamental. Comment pourrait-on faire telle ou telle avancée sociale ou politique, alors qu'on ne traite pas le fond du problème, qui permettrait justement de créer les conditions que ce soit possible. Alors, nous avons mis, pour en faire une mobilisation d'ensemble de tous les citoyens, une lettre ouverte sur notre site web pour vous permettre d'interpeller, pour vous donner des repères, pour interpeller tous les candidates et les candidats. Et nous avons également, pour cela, une réunion ouverte tous les 2 jours pour s'écouter, se parler et surtout pour mettre en place une stratégie qui soit de plus en plus efficace et qui permette de changer de proche en proche le cours des choses. Nous interpellons les candidats en leur disant « vous devez prendre des positions, vous devez faire un examen de conscience ». Cet examen de conscience, vous devez le faire d'abord en voyant là où réside l'enjeu de la paix dans le monde. Organiser la paix aujourd'hui, cela signifie arrêter la livraison d'armes à l'Ukraine, la livraison surtout d'armes de longue portée qui peuvent atteindre le territoire russe, ce qui est une véritable provocation, et arrêter la livraison de Mirage. Je ne sais pas si on pourra ou pas la faire, mais il faut en tout cas en arrêter l'idée. Ces négociations de paix immédiates et sans conditions préalables, ces engagements pour la neutralité et la reconstruction de l'Ukraine, de même dans le Proche et Moyen-Orient, une politique de reconstruction avec un plan oasis dans l'intérêt mutuel des Palestiniens et des Israéliens. C'est la dissolution de l'OTAN, devenue le bras armé de l'oligarchie financière anglo-américaine. L'OTAN, c'est la version militaire de Wall Street et de la City de Londres. Discussion publique sur la nature et les agissements du complexe militaro-industriel, celui qui porte en lui la guerre, que je viens de définir, et remise en question de ce système néolibéral imposé depuis 1971, depuis la rupture entre l'or et le dollar, le 15 août 1971, le Far West financier qui a été créé. Et dans ces conditions, sortir de l'économie de guerre
exige que nous allions à ce fond des choses. Alors, nous disons aux candidates et aux candidats qui se présentent à ces élections, quel que soit le rassemblement ou l'étiquette avec laquelle vous vous présentez, vous devez faire un examen de conscience et prendre position pour la paix. Car les intérêts vitaux de la France et du monde sont aujourd'hui menacés. Nous publierons vos réponses, ou si vous ne répondez pas, nous dirons également que vous n'avez pas répondu. C'est la question fondamentale qui doit être aujourd'hui posée. Et notre rôle est de faire connaître là où chacun veut aller, et surtout de créer cette Assemblée nationale, de contribuer à créer cette Assemblée nationale, qui soit une assemblée de paix par le développement et la sécurité mutuelle, et pas une assemblée qui prétendra faire la paix, peut-être, mais qui en fait conduira à la guerre. Dans un monde devenu orwellien, où paix signifiera guerre. Il faut sortir de ce type de pensée et il faut retrouver un lumineux réveil de notre pays au sein de la gravité de la crise actuelle. C'est mon engagement, c'est l'engagement de solidarité et progrès par-delà le régime des partis.